Et on continue la programmation avec le collectif Lourd, c'est le nom de leur collectif, qui expose notamment à la mairie d'Allonne jusqu'au 8 juillet prochain, mais propose de participer à pas mal d'événements culturels. On va parler dans un instant. Anaïs Briand, bonsoir. Bonsoir. Et Wendy Autric, avec votre nom d'artiste, c'est Ismaël, c'est ça? Oui, tout à fait. Bonsoir. Alors, vous êtes toutes les deux artistes et vous participez, vous faites partie de ce collectif. Anaïs, peut-être, vous voulez reprendre l'exercice de nous expliquer quel est ce collectif? Alors, le collectif Lourd, il est né en 2021, en avril 2021. On était à un 3e ou 4e confinement, je ne sais plus. Et on a dit, en fait, on n'en peut plus, on ne peut plus travailler seul, il faut qu'on se rejoigne. Et en fait, on est toute une équipe qui sort des Beaux-Arts du Mans. Et du coup, voilà, on a créé ce collectif avec notre promotion. Et puis, ça s'est un peu éclaté. Il y a eu d'autres personnes qui sont arrivées au fur et à mesure. C'est un collectif, vous êtes entre guillemets un nombre restreint et fixe ou ça évolue en fonction des projets On a commencé à 10 et puis il y a des gens qui ont bougé, mais on reste toujours à peu près à 10. À peu près à 10. Donc, Alors là, vous exposez à Allonne jusqu'au 8 juillet prochain. Oui. Une exposition post-it. En fait, c'est des œuvres sur le quotidien. Post-it et tableau, c'est une exposition qui rassemble le travail de plusieurs artistes et chacun de ces artistes travaille sur différentes thématiques, différents sujets. On peut passer de l'illustration comme les post-it de Imana ou les paysages pour ma part. Ça peut aussi être des scènes de vie comme les scènes de Luca Accari. Il y a aussi Roxane Verquin qui expose et puis il y a aussi des poteries de Julie Castagnier. Et du coup, c'est un mélange un petit peu de tous ces univers-là qui va entre figuratif, entre imaginaire et qui... En fait, on propose une circulation, une déambulation entre tous nos travaux qui sont pas tellement mélangés, mais il y a quand même ce fil rouge des post-it. Oui, voilà, il y a aussi le travail d'Anaïs, ton travail. Voilà, il y a le fil rouge des post-it qui est là et puis qui va faire créer une unité entre tous les univers de chacun. Et puis peut-être partager le quotidien de votre collectif. Finalement, en fait, le travail que vous effectuez, vous échangez, j'imagine, vous suivez le travail des uns des autres. Là, nous permettre de vous découvrir dans une exposition à Allonne avec le soutien des ateliers de la ville qui organisent régulièrement des expositions. Donc ça, c'est ouvert tous les jours et le samedi matin, c'est ça, jusqu'au 8 juillet prochain. C'est ça. Tout à fait. Vous allez ensuite participer à Plein Champ ? Oui. Alors, dans la programmation aussi, juste pour dire, on devait participer à Opus, qui est à l'île de Moulinsart, à Filliers. Oui. Bon, vu la catastrophe qui nous est arrivée dimanche dernier, ça a été annulé et heureusement, sinon on aurait été sous la pluie. Bien sûr. Mais on espère que ça soit reporté. On participera sûrement si c'est reporté. Et oui, du coup, on va participer à Plein Champ cette année et ça va être un gros événement pour nous. Vous avez un mur collectif Lourd à Plein Champ ? C'est un cube. C'est un cube. À Plein Champ. J'étais encore sur Opus. Oui, à Plein Champ, c'est une installation. En fait, il y a 2 artistes, Tank et Popek, qui sont invités à faire un château. Et nous, on va faire l'atelier autour de ce château. On va créer un village. D'accord. Et ça va être juste immense. Sur la carte, il y a une étoile. Et nous, on est à la place de l'étoile parce que c'était tellement grand qu'ils ne pouvaient pas nous mettre au niveau des ateliers. Donc voilà, on va beaucoup travailler. On peut pas tout dire parce qu'il faut garder un peu de surprise, mais l'idée, c'est qu'on va créer un village en carton et que les gens vont être invités à participer à ce village. Donc une belle installation, une sorte de happening collectif pendant Plein Champ. Ouais. Donc ça va être l'occasion aussi pour le public de vous rencontrer, de rencontrer les artistes du collectif et d'échanger avec vous. Oui, c'est ça. En fait, on commence lundi prochain la création parce qu'on est invité pour la création. On commence lundi prochain pour la création. Vendredi, on fait Plein Champ Kids. Donc, c'est quand les élèves de toutes les écoles qui ont participé viennent faire les ateliers. Et après, ça sera pour le public jusqu'à dimanche. Jusqu'à dimanche sur le premier week-end de Plein Champ. Et puis, il y a aussi Alice Hervé qui expose au Pavillon Mono, c'est ça, tout l'été, jusqu'au 30 août.
Oui, tout à fait. Elle fait une exposition individuelle. Elle associe sa création en atelier, mais aussi le fait qu'elle fait beaucoup de fresques en ce moment. Et du coup, voilà, c'est l'association de ces deux pratiques qui l'a amenée à réfléchir et à constituer cette exposition individuelle. Alors c'est vrai que c'est amusant, l'exposition s'appelle Le mur sur la table et quand elle explique l'exposition, elle met le mur sur la table et le tableau sur le mur qui est sur la table. Donc évidemment, il y a ce jeu de surface pour au final, de toute façon, présenter son travail. Le pavillon Monod, je le rappelle, c'est juste à l'entrée du parc Monod, un petit pavillon avec une belle salle d'exposition. Donc ça, Alice Hervé, elle expose tout l'été jusqu'au 30 août. Oui, et elle expose jusqu'au 30 août et le vernissage, c'est jeudi 29 à 18h. Et donc, vous pourrez voir l'univers très coloré d'Alice. Ça va être super. Elle a prévu de belles choses pour le vernissage aussi. Ah, donc aussi d'aller venir à votre rencontre, voir des surprises. C'est ça aussi l'intérêt de l'art vivant, c'est d'aller à votre rencontre et puis de vivre des moments de partage avec vous. Et c'est un peu l'ADN de votre projet, puisque vous le disiez, vous l'avez créé, ce collectif lourd, pendant le Covid, où justement c'était compliqué de ne pas partager. Oui, et puis notre grande force, c'est on a des pratiques différentes, on se connaît aussi, et donc le fait qu'on arrive à mixer les pratiques, en fait, là, on arrive à rentrer dans la culture au Mans avec plusieurs ouvertures grâce à ça. Et c'est vraiment le moment où je peux dire qu'on aimerait créer un lieu de création et un lieu d'exposition au Mans, justement. Pour y habiter, y accueillir vos artistes et pouvoir créer et exposer et partager avec le public après. Oui, c'est ça. Là, c'est vraiment la prochaine mission, je pense qu'on va se donner, c'est de trouver un lieu pour créer justement une nouvelle scène culturelle sur le Mans. Ouais, un nouveau tiers-lieu sur le Mans. Vous viendrez nous le présenter dans Culturel. C'est une très bonne idée. On attend ça pour 2023-2024 peut-être. Allez, on se donne ça comme objectif. Vous viendrez nous le présenter. Donc, on les retrouve à Allonnes jusqu'au 8 juillet. Vous les retrouvez sur le week-end de plein champ pour une installation et plein de surprises. Et puis, Alice Hervé, vous allez au vernissage le 29 pardon, et au pavillon Monod jusqu'au 30 août. J'ai rien oublié? C'est ça. C'est bon. Tout à fait, c'est ça. Eh ben, merci d'être venu sur le plateau nous présenter cette proposition artistique. Et puis nous, on continue, on va à Mamers tout de suite dans Culturel.